scientifique du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, chers membres de la presse, bonjour. Je suis le général de division Mbaye Cissé, directeur général du CHEDS, mais je vais ajouter sortant, et président de la commission scientifique du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Vous souhaitez la bienvenue à cette conférence de presse qui s'inscrit, comme vient de le rappeler M. Fall, dans la préparation de cet important événement diplomatique et scientifique qui se tiendra les lundis 24 et mardi 25 octobre à Dakar, sous la présidence effective du chef de l'État, et verra la participation de plus de 400 invités étrangers venant de tous les continents. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité est une rencontre annuelle de haut niveau qui regroupe à la fois des décideurs politiques, j'entends par décideurs politiques les chefs d'État et les chefs de gouvernement, les organisations internationales, l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies et toutes les organisations qui sont représentées ici à Dakar, des experts civils et militaires, des membres de la société civile et du secteur privé. Tout ce beau monde se regroupe annuellement à Dakar pour discuter des questions liées à la sécurité, à la paix et au développement. L'édition 2022, la 8e du genre, sera consacrée au thème suivant: l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Je voudrais à présent faire un petit commentaire sur ce thème. Quelle lecture on pourrait faire de ce thème pour mieux situer un peu le cadre d'action? C'est un thème qui met en exergue deux préoccupations majeures en Afrique. D'abord, la récurrence des chocs exogènes, c'est-à-dire tous ces bouleversements mondiaux. Je pense à la crise sanitaire que nous avons vécue en 2019-2020. Je pense à la guerre russo-ukrainienne qui est en cours et qui a fini vraiment de désorganiser la totalité de nos économies. Tous ces chocs mondiaux qui se succèdent et impactent négativement les États africains au plan politique, économique, social et surtout sécuritaire. Ces chocs, il faut le dire, sont générateurs de tensions socio-économiques et ils semblent d'année en année amplifier l'instabilité sur le continent, comme en témoignent les conflits que nous vivons actuellement dans le Sahel, avec ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger, mais aussi en Afrique centrale, on l'oublie souvent, où la violence continue de plus belle, et même en Afrique orientale, même australe. Vous avez suivi ce qui se passe depuis plusieurs années en Somalie et ce qui se passe aujourd'hui dans la région du Mozambique. Maintenant, face à ce constat, et c'est là vraiment la deuxième préoccupation, il est urgent que les États africains inversent la tendance en réduisant leur niveau de dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour asseoir une résilience durable. C'est vraiment tout le sens qu'il faut donner à l'expression défi de stabilité et de souveraineté. Asseoir une stabilité en inventant de nouvelles souverainetés. Au cours de ce forum, qui est un moment de remise en question, mais aussi de plaidoyer pour l'Afrique, l'occasion sera donnée aux participants de discuter ouvertement des voies et moyens de prendre en charge les grandes préoccupations sécuritaires, politiques et socio-économiques du continent africain. Comment garantir une plus grande stabilité dans nos États en renforçant notre autonomie dans le domaine de la sécurité? Question majeure. Comment développer une plus grande souveraineté alimentaire? Le thème est en vogue aussi dans notre pays. Une souveraineté énergétique, sanitaire, numérique, pour briser le cercle de dépendance vis-à-vis de l'étranger, de l'extérieur. Toutes ces questions, entre autres, vont structurer les débats qui vont se dérouler au CICAD les 24 et 25 octobre prochains. Maintenant, ces débats sont articulés autour de plusieurs séquences. Et là, je vais vous donner une idée de un peu comment on projette le déroulement. La première demi-journée, c'est-à-dire le lundi,
sera consacré à la cérémonie officielle d'ouverture qui sera présidée par le chef de l'État. Et cette cérémonie est suivie immédiatement par ce que nous appelons le panel de haut niveau, qui sera donc l'occasion pour le chef d'État et ses invités d'honneur de discuter du thème et de donner des grandes orientations, de porter le plaidoyer de l'Afrique comme ils ont l'habitude de le faire sur les questions cruciales de paix, de sécurité et de développement. Pour cette édition, sont attendus, au moment où je vous parle, même si la liste peut évoluer, les présidents de l'Angola, du Cabo-Verde, de la Guinée-Bissau, ainsi que diverses autres personnalités politiques pouvant provenir d'Asie ou d'Amérique. Après ce segment de haut niveau, donc après la cérémonie de clôture, d'ouverture, présidée par le chef de l'État, la seconde demi-journée verra le démarrage effectif des travaux des experts, avec la tenue de la première plénière suivie de celle des 3 ateliers, conformément au programme qui vous a été distribué. Le programme récapitule, on va y revenir tout à l'heure, l'ensemble du déroulé de la cérémonie. Le lendemain, donc, les travaux se poursuivront le mardi avec la seconde plénière et les 3 autres ateliers qui restent. Enfin, une cérémonie de clôture qui sera présidée par Madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégal et de l'extérieur sera organisée dans l'après-midi et sera immédiatement suivie par une conférence de presse aussi en direction de la presse nationale et internationale. Si li nga xam ne moo xew mooy musiba yooyu may doon wax ñooy ñëw di dal suñu kaw lii mooy kàddu Afrique pour saafara ko xàll ay yoon yoo xam ne nañ ko mën a séddoo tasaare ko ci àddina bi yëpp. ci li ñuy waajal li nga xam ne altine lay tàmbali. ci waxtaan bi am na pàcc bu rëy boo xam ne dañ ko jagleel ndaw yi lu tax ñu jagleel ko ndaw yi parce que ponk yu ma yëkkati léegi wax ne que Afrique pour mu mun a jëm kanam pour mu mun a saafara ay jàngoroom bokk na ci xiif bokk na ci ñàkk kaaraange bokk na ci ñàkk énergie bokk na ci ñàkk moyen sanitaire mënu ko def tant que sukkandikuwul ci li mu gën a am li mu gën a am li gën a rëy mooy jeunesse am te jeunesse boobu naka lañ ko mën a utiliser ci thème bi ñuy liggéey nii jeunesse boobu wàllam bëri na mun nañ ko natt ci ay fànn yu bëri mais benn fànn rek laa ciy joxe xam nga tey fokk ñu soppi ni ñuy tàggatee suñu xale yi suñu jeunesse bi en Afrique fokk ñu soppi ni ñu leen di tàggatee ba mun ko méngaleex bëggu réew mi bu ma jëloon pàcc souveraineté alimentaire maanaam dem ba nga xam ne dëkk bi doylu na mu ngi béy li muy lekk bay exporter loolu mënoo ko def loolu pour nga def ko il faut nga am ay force il faut ay ndaw taxaw et nga tàggat leen ci loolu ñu gis ci seen bopp am njëriñ tekki ba pare en même temps tekki waale pour réew mi parce que loolu ñuy béy mu des ci réew mi dina leen jox koom-koom ñoom seen bopp jox leen avenir en même temps régler question centrale bi ñu amoon mooy la question maanaam souveraineté alimentaire maanaam béy lekk ba pare am li ngay am béy li ngay lekk béy li ngay lekk sa biir réew béy dundee waaw ni ñu koy waxee béy dundee pàcc boo jël rek actuellement avenir u Afrique mooy jeunesse am mais naka la mun a nekkee du jeunesse rek mais jeunesse boo xam ne tàggat nañ ko tag ko ci yoon yoo xam ne bu ko toppee dina mun a moom ci boppam tous les problèmes yi nga xam ne tey jànkoon nañ ko ci wàllu kaaraange wala wàllu social wala économie bu ñu ko tàggat bu leer tag ko ci yoon bi moom mooy nekk saafara bi gën a gaaw bu ñu ko tàggatul bombe la pour tous les pays africains parce que ndaw lu ñu koy waxee ndaw bëgg-bëggam dafay bëri te ndaw dafay yàkkamti donc tàggat rek teg leen ci yoon jox leen éducation bu war ñu gis ci seen bopp ci tàggat boobu gis ci seen bopp ci njëriñ gis seen bopp ci njëriñ personnel ak gis seen bopp ci njëriñ ci seen réew moo tax atelier boobu bokk na ci atelier yi gën a fonk parce que nee nañ souveraineté Afrique du rek ay wax mais ay jëf la te jëf yoobu acteur bi ci ëpp doole mooy jeunesse bi jeunesse africaine l'Afrique ne se construira pas kenn mënul tabax ëllëgu Afrique sans ndaw yi
moo tax vraiment atelier boobu moom ñu ngi ciy xaar lu bëri. L'innovation du forum ne réside pas peut-être dans des cadres disons formels. Ce qui caractérise le forum de Dakar, comme nous avons l'habitude de le dire, c'est son cadre informel. Chaque forum vient avec sa propre surprise. La surprise, elle peut venir des déclarations des chefs d'État, elle peut venir du niveau de participation des experts, puisque nous restons dans un cadre académique, d'échange, scientifique. Il n'y a pas en fait en réalité de modification majeure apportée au format habituel du forum. Donc l'innovation peut-être, pour peut-être suivre un peu votre idée, bon, on pourrait peut-être dire que la cérémonie d'ouverture sera fortement lusophone, avec la présence presque de 3 chefs d'État lusophones. Ça, c'est une option diplomatique de notre pays, voilà, de donner davantage du poids à ses relations avec ses partenaires, souvent lointains comme l'Angola, qui est une puissance régionale quand même en Afrique australe, et qui compte un peu aujourd'hui dans le landerneau politique africain. Et si vous avez bonne mémoire, le président de la République a déjà effectué une visite officielle et l'Angola était en attente de retour même à ce phénomène. Mais sur ces aspects diplomatiques, je suis sûr que l'ambassadeur Ba pourra vous donner davantage de précision. En ce qui concerne maintenant votre question relative à la recrudescence des coups d'État, en quoi ce forum impactera un peu la vie démocratique sur le continent. Justement, le forum est un moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, de remise en question et de plaidoyer. Vous savez très bien que le Sénégal s'est toujours aligné sur les positions de l'Union africaine et de la CEDEAO, qui condamnent les prises de pouvoir par la force. Et dans les prises de position officielles de l'État du Sénégal et de la diplomatie sénégalaise, cette position reste constante. Et le forum sera justement un moment de rendez-vous pour discuter de l'état de la démocratie, puisque les ateliers tels que présentés sont discutés et animés sur la base de questions. Des questions qui sont posées aux intervenants directs et des questions que les participants au forum peuvent poser aussi directement et apporter leur contribution. On ne va pas peut-être avoir un atelier spécifiquement dédié à ce phénomène, à cette recrudescence des coups d'État en Afrique, mais tout ce qui est sûr, c'est que le forum, les discussions tourneront autour de cette question, puisque en réalité, on parle aussi d'instabilité politique. J'ai rappelé dans mon propos liminaire que l'Afrique avait un grand problème, c'était de renouer avec la stabilité, et que toutes ces formes d'instabilité ne sont pas seulement alimentées par des chocs exogènes. Il y a des dynamiques qui se relèvent de dynamiques internes, et parmi lesquelles donc cette prise de pouvoir par la force qui est condamnable et que le Sénégal et la CEDEAO, de même que l'Union africaine, ont toujours condamné. Donc voilà ce que je pouvais dire sur votre question, M. Diouf. Je vous remercie de sant si li ngeen ñëw fii wóor na ma ne nii li ñu fi wax nii lu am solo la te buñ ko tasaaree ñëpp jot si dina baax waajal ci li ñuy waajal ni nga xam ne altine lay tàmbali.